L'électricité, véritable moteur de l'économie, irrigue en profondeur notre territoire. Que l'on soit à Marseille, Nice ou Aiguille-en-Provence, c'est quand elle fait défaut que l'on s'aperçoit de son omniprésence. La ville bouge sans cesse comme la technologie. Dès lors, il faut adapter en permanence les capacités de production et d'acheminement pour être toujours en mesure de mettre à disposition des utilisateurs cette énergie indispensable au fonctionnement et au développement de nos sociétés. Pour comprendre le développement économique de Marseille depuis plusieurs décennies, nous sommes allés à la rencontre de Christian Brunner. Lorsqu'on porte un regard un peu distancié, c'est bien effectivement le milieu des années 70 qui marque un peu un effet de rupture entre une économie traditionnelle de Marseille, notamment liée aux activités portuaires, qui étaient elles-mêmes bien sûr liées au rôle historique que jouait Marseille vis-à-vis des colonies, et ce desserrement urbain et économique qui a permis le développement sur d'autres territoires. Et depuis le début des années 90, on a opéré un rééquilibrage où les territoires extérieurs ont continué à se développer, mais aussi Marseille a continué à récupérer un certain nombre de parts de marché, à créer beaucoup d'emplois, ce qui a permis de se repositionner dans des conditions plus satisfaisantes. Les perspectives de croissance de l'économie métropolitaine sont importantes, puisque Marseille et son territoire sont concernés par des filières économiques porteuses, la logistique, le développement, tout ce qui est lié au numérique, à l'informatique, tout ce qui est lié aux énergies, à la microélectronique, à travers des pôles de compétitivité et des clusters. Donc on est bien positionné sur des filières économiques qui sont porteuses. Face à cette nouvelle expansion, l'énergie reste au cœur du développement. C'est pour cela que se pose aujourd'hui la question d'une énergie maîtrisée, facteur de sécurité, d'indépendance et de compétitivité. Rien ne doit être laissé au hasard au regard des conséquences éventuelles et des délais nécessaires pour développer de nouvelles unités de production. En effet, l'électricité ne se stocke pas ou peu. L'ajustement en temps réel de la production au volume de consommation nécessite une prévision sans faille. Qu'elle soit prédictible ou qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit renouvelable ou qu'elle ne le soit pas, toutes les sources d'énergie ont leur place dans le mix énergétique en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques en termes de coût, de capacité, d'incidence économique et environnementale ou de disponibilité. Notre territoire dispose d'atouts encore sous-exploités qui permettraient de compléter ou d'enrichir le parc de production existant. Ces sources énergétiques, qui sont autant de solutions qu'il convient de valoriser, sont connues. La chaîne de la Durance, la biomasse, la géothermie, l'éolien, le solaire. Alors pour faire fonctionner un territoire à travers toutes ces activités humaines et notamment économiques, on a de plus en plus besoin d'énergie. On doit effectivement être en capacité d'apporter à tous les usagers, qu'ils soient domestiques ou industriels, puisque là on parle plutôt d'économie, les conditions d'une accessibilité en qualité et en quantité en matière d'énergie. Les attentes de nos concitoyens évoluent également. La demande énergétique est plus forte. Mobilité électrique, réseau intelligent, énergie renouvelable. Ces enjeux nous amènent à anticiper et à avoir un nouveau regard sur ces nouveaux défis énergétiques. La vocation d'une collectivité, c'est de créer les conditions qui vont permettre aux acteurs économiques de créer de la richesse, de créer de l'emploi, de la valeur ajoutée. La question qui est aujourd'hui posée, c'est effectivement que sur ce grand territoire métropolitain, il y a beaucoup de collectivités, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ce champ-là. Et l'objectif serait plutôt d'une meilleure rationalisation de ces interventions pour être plus efficace. Être plus efficace, c'est ce que nous vous proposons au travers de ce forum Énergie et Territoire intitulé Méditerranée,
Quelle stratégie et quelle gouvernance pour développer une politique énergétique locale et solidaire ?